Bonjour les amis. Bonjour à tous. On a fini, comme vous avez pu le voir sur les vidéos précédentes, la dalle de béton de la chambre et puis de la future cuisine. La chambre. Du salon, de la chambre. Waouh. C'est parce qu'on parlait de la chambre juste avant. Ouais, c'est parce qu'on parlait de la chambre juste avant, c'est ça. Donc du coup, la dalle de béton, on est le lendemain en fait, qu'on l'a faite. Donc elle n'est pas encore toute, elle est sèche, mais on ne peut pas percer pour mettre les rails ou quoi que ce soit, il faut attendre quelques jours quand même. Ouais. Mais là, il faut qu'on s'occupe de la porte d'entrée. Parce qu'on a dormi avec la porte ouverte. Et puis ça caille. On est début août, on est le 8, 9 août, je sais même plus quel jour on est là. 8, je crois. Ouais, je crois le 8 août. Et ouais, ça pèle le matin. Ça caille. Il fait frais. Donc on va casser l'ancien bâti, tout ça là. On s'était arrêté au niveau de la dalle à l'avant. Et on fera un solin après. On va changer cette porte. Installer la nouvelle porte. Ouais. Et couper la bâche et tout ça. Ouais, nettoyer tout ça. Cochonnerie. À tout de suite. À tout de suite. Yeah, all day and all night we'd stay up, it felt so right, we were so young. Bon, elle est tombée, les amis. Comme vous avez pu le voir, elle a béné. Mon petit chat, elle n'a pas pu la retenir. Ah bah non, mais j'aurais pas. Non, bah non, je rigole. À la hauteur qu'il est, ouais. Et il est tombé. Moi, ça tenait avec le plâtre qui mettait tout autour. Hein. Ouais. Donc, ouais, c'était du costaud. Ouais, on va faire tout ça. Je disais qu'il n'y avait pas de sol en dessus, mais en fait, si, il y a un fer à béton. Un fer, une genre de cornière là, boulonnée tout le long là, qui est tout le long de la maison ici. Donc oui, non, ça ne tombera pas, ça ne bougera pas. Bon, bah voilà, il ne reste plus qu'à casser tout le vieux plâtre là qui est autour. Encore du papier. Je crois qu'elle rentre pas entière. Encore du papier journal. Je crois qu'elle en a pique de veau comme les fenêtres. Ouais. Mesurément. Papier journal, isolation entre les murs. Mais ça, c'était pour boucher. Ouais, boucher avec les trous, le plâtre, ça se faisait souvent à l'époque, ça. Alors, en quelle année ça a été mis? Ah bon, bien, quand est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'on voit quelque chose? Tiens, mon petit chat. Il va tenir la caméra. Parce que moi, avec une main à chaque fois, pour tenir la caméra, c'est compliqué. Alors, heure actualité, ouais, d'accord. Là-haut. Paris-Normandie, il n'y a pas de date? Il n'y a pas de date? C'est en bas, c'est la date, non? Bah, je crois pas. Du journal. Ouais. Non, il n'y a pas de date. Pas de date. Bon, il est bien cuit le journal. Ouais, c'est bien. Non, mais tu vas pas nous faire tous les petits bouts de journaux quand même. Et moi, je voulais vous trouver une date. Je voulais vous trouver une date. Putain, je vais même pas trouver une date. Ouais. Oh. Non, mais quand même, une date. Vous pourriez nous donner une date. Alors, quand est-ce qu'il a été Laurent Chrétien vainqueur au Baltrap? Bon. Moi, je vais pas vous trouver de date, les amis. C'est trop vieux, mon chat. Tu m'aurais dit un trésor. Là, quand même, a eu le coup de chercher. Hein. Bien sûr. Ah, le journal, en tout cas, il est cuit, hein, il se déchire tout seul. Bah, désolé, je vous trouverai pas de date, les amis. J'ai cherché, hein. J'ai pas trouvé. Tiens. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On continue. Les amis, j'ai trouvé une date quand même, j'ai cherché. Hein. Ah, je sais pas si on va voir grand chose avec la caméra parce que du coup, mais c'était le lundi 8 ou 10 juin 1984.
J'ai trouvé, fallait le trouver, tout petit J'étais bout. née. Hein? J'étais née. Oui, Toi né en aussi. 80 et moi en 82. Donc ouais, on était nés quand ils ont posé le papier journal autour. Bon, c'était juste pour vous dire que j'ai cherché et j'ai trouvé. Allez, on continue. Les amis, je me suis planté de porte. J'ai pas pris le bon ouvrant. Le gars... attendez, je vous pose avec moi ici, comme ça je vous explique. Parce qu'il me faut les deux mains pour vous expliquer. C'est quand même plus simple. Je suis... Hop. On a été la dernière fois chercher à Brico Dépôt, du coup la porte. Le gars il me demande pouce en droit, pouce en gauche. Moi je vais pas trop prêter attention, je dis je suis devant la porte, hop, pouce en droit. Du coup il m'a filé un pouce en droit. Sauf que là ici, C'est un pouce en gauche. pouce en droit, forcément ça s'ouvre de ce côté-là de la pièce, ça va pas. Ça bouffe la place pour passer et tout. Je me suis planté, je dis merde, c'est ma faute, hein. Le gars il s'est pas trompé, c'est moi qui me suis planté. Je dis non, il me fallait en fait un pouce en gauche. Je dis bon ça fait rien, on va la ramener et on va aller l'échanger. On a réfléchi, on a dit non, on va pas la rééchanger, on va la garder, ça nous servira pour un prochain chantier. Comme on est toujours amené à faire de la rénovation de maison, on en a toujours besoin, tant pis, on la garde, c'est de l'argent qui dort, c'est pas méchant. Je fais une commande du coup au drive, je recommande cette fois-ci Le pouce en le gauche. pouce en gauche. En même temps, j'en profite, je commande la fenêtre qu'il faut pour la cuisine et puis pour la future salle de bain là-bas. Comme on les avait pas, ces deux fenêtres-là, on n'a pas trouvé les bonnes tailles. Du coup, je dis bon, on va prendre les cotes, on va regarder. On fait la commande. On commande la porte, deux fenêtres. 589 €. 587. 587 €. Mais bon. Bon, on va poser cette fameuse porte. C'est parti, les amis. Allez, ouais, c'est parti. Bon, là, le bâti de porte est installé. Elle nous a un petit peu embêté parce que, pour le coup, comme tout est cassé et tout, là, j'ai du boulot à reboucher tout ça. Que c'est pas ouf, quoi, tout l'encadrement. Ouais, faut faire encore les... Du coup, on a mis des pattes de fixation sur les côtés, là où on pouvait réussir à en fixer. J'ai rajouté, moi, des pattes de fixation qui vont venir se noyer dans le béton. On va recouler tout ça en ciment. Comme on avait fait pour les fenêtres, en fait, la même chose. On va recouler tout ça en béton et du coup, toutes les pattes de fixation vont être noyées dans le béton de chaque côté. Faut faire tout ça de béton. Ouais, là, il y en a pas mal à monter en non, mais coffrage. là-haut, le pire, faut faire un solin limite, quoi. Là-haut, on va regarder. Ouais. C'est pas un solin qu'on dit, c'est un...
Linteau. Un linteau. Et de toute façon, il va y avoir, en fait, ça va lui faire là un pilier Ouais. qui va descendre ici. Un autre pilier ici qui va descendre, qui va bien s'accrocher dans les briques un peu partout. Tout ça, on va nettoyer tout ça. C'est pas plus mal, ouais. Là, le plâtre, il n'est pas GG. Et puis voilà, donc il y a une patte pareille en bas ici, une patte là-haut aussi. Il y a les plates qui sont fixées de ce côté-là. Hop. Voilà. Ouais. On a galéré un peu pour réussir à la... Maintenant, je vais voir si ma porte est ferme quand même. Ah oui, Là, c'est la bien. surprise. Ça a été porte brico défaut déjà, donc... La surprise, est-ce qu'elle est bien? Alors, je pousse le laser, on en a fait besoin pour l'instant. Elles étaient chiantes, on l'avait mis en série. La porte. C'était casse-pied. Attends, hop, c'est bon. Bon, papa, on se voit. Ce qui est bien avec ces portes-là, c'est qu'elles ont du réglage par contre. Oh, mais elles sont chiantes. La clé, je sais pas où tu me l'as mise. Donc on a prévu 1 cm pour le carrelage. La clé, ferme pas. La tranche elle est là-bas. Bah, de toute façon, à mon avis, elle ferme bien, elle tient déjà, elle est droite. T'avais bien. une poignée de fournie avec? Ouais, c'est une temps. Mais si c'est une poignée normale, on n'est pas comme t'as un truc de fenêtre là. On va lui mettre la poignée. Oui, ça, faut gérer. Ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils les fournissent avant. Avant, ils ne les fournissaient pas. Ouais. Et du coup, tu galérais pour trouver les bons entractes avec les bonnes longueurs et tout. Il n'y avait jamais les bons trucs. Maintenant, Ouais. bah, ils les fournissent. Ils sont, à mon avis, ils se sont rendus compte que les gens galéraient un petit peu trop. Ok. Bonjour les amis, on est le lendemain matin, il est 7h du matin. On n'a pas pu filmer hier du coup pour la porte, ce qu'on a fait du coup, tous les entourages, les coffrages pardon, j'étais en train de chercher le mot. Tous les coffrages, il n'y avait plus de batterie. Le temps que ça charge, bah, du coup on avait fini de couper toutes les planches des coffrages et de couler le ciment. Parce que, du coup il n'y en a pas eu pour longtemps. Donc je vous fais voir le résultat quand même. Donc on a coffré de chaque côté de la porte, tout le long, au-dessus. On a recoffré aussi de l'autre côté. On a mis, du coup là-haut, des fers à béton plantés dans le mur de chaque côté. On a refait descendre 2 fers à béton de chaque côté des piliers, plus un 3e qui croise, ça bougera pas quoi. Donc là c'est le lendemain matin, on a coulé hier, et puis on va aller regarder ça. On va voir ce que ça donne. Pour pouvoir le couper surtout quand il est encore frais. Parce que après sinon faut disquer. Donc ouais, on va démonter ça, on va voir. Never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Alors voici le résultat. Bon, c'est pas mal. C'est nickel, c'est bien rempli partout. Petit trou à remettre là, c'est pas méchant. Là pareil, de l'autre côté, il y aura la lumière qui va me faire des traits. Voilà. Petit trou à remettre encore un petit peu plus ici, mais c'est pas méchant. Le plus gros effet, il y a juste à fignoler, gratter tout ça. Bon, là où je décoffre pas encore parce que ça c'est le solin, il faut laisser plus longtemps. Mais au moins ça va bien sécher. Là j'avais été fait aussi. Voilà, comme ça, voilà, les pattes de fixation, les pattes de scellement, tout ça sont bien prises en béton, celles qu'on a mis derrière qui sont prises dedans. Bon, la porte elle bougera plus. Hop, il faut mettre là. Donc j'avais prévu 1 cm en dessous, hein. J'ai mis une cale en bois qu'il faut que je retire en dessous le lito pour mon carrelage. Et puis ici on va recouler une petite chape légèrement en biais, comme ça l'eau elle rentre pas dans la maison, elle ressort. Et puis là on va gratter tout ça, tout le bord là, nettoyer tout.
Et puis ça va le faire les amis. Voilà. Je voulais vous faire voir quand même le décoffrage. Comme je vous dis, il ne faut pas attendre non plus trop longtemps pour pouvoir gratter parce qu'après il est trop dur et du coup bah faut disquer, faut meuler, c'est plus compliqué. Voilà, je voulais vous faire voir ça. À tout à l'heure. Les amis, on se retrouve pour la suite. Donc ce matin, comme je vous ai fait voir, pendant que mon petit chaton il faisait dodo. Ouais, mais tu te lèves à 5h30 du matin, moi je peux pas. J'ai attendu qu'il fasse jour pour le faire quand même. Et puis pas faire trop de bruit parce qu'il y a le voisin d'à côté. Ouais, mais du coup, je vous ai fait voir ce matin, on avait décoffré tout le tour de la porte. Là, on a coulé le solin, le rebord en fait de la porte d'entrée. On a fait ça là tout à l'heure. Et on a fini de couler le petit morceau qui nous restait au-dessus. Voilà, là on laisse sécher, on touche plus. Il n'y aura plus qu'à décoffrer tout ça. Donc ce sera fini mon petit chat. Oui. Entre-temps, parce que du coup on a quand même bien bossé ce matin, mine de rien, on a posé la fenêtre de la future cuisine. Donc la fenêtre est posée. Hop. On a recoulé le petit soubassement. Et puis bah là, comme je suis en applique ici au ras, j'ai plus qu'à remonter. Bon là j'ai plus de ciment, mais j'ai plus qu'à remonter du ciment pour reboucher ce petit trou là tout le tour. Et puis voilà. Et ça le fera. Qu'est-ce que t'en penses mon chaton? Bah oui. La prochaine étape, vous allez nous retrouver, ça va être normalement, on va poursuivre avec la laine de verre, l'isolation et puis les rails, l'électricité. C'est ça. On a reçu ce petit laser là, Inkerma, gratuitement, c'est cool. C'est cool. On en avait un, mais en fait, je lis, il y a un 6 et un 9 qui s'affichent mal et à chaque fois ça nous fausse. Ouais, j'avais moi mon petit laser Bosch qui date, hein, mine de rien. Oui, il est vieux celui-là. Mais le problème, c'est que l'affichage. Ça délire un petit peu. Hop, si je prends ma mesure. Voilà, là c'est 2,14 m, mais c'est pas spécialement. Ouais, je lis mal à chaque fois. Alors, on voit mieux sur la caméra en fait, il faudrait qu'on prenne la caméra pour mieux voir. Du coup, on a reçu celui-ci, l'Inkerma, qui est pas mal, franchement. Ouais, on peut prendre les mesures, c'est un double laser, il y a un recto, un verso. Alors, on va pas en faire la pub, hein, vous l'avez vu sur internet, vous tapez sur YouTube Inkerma et il y en a plein qui le présentent. Nous, ils nous l'ont fourni, ils nous ont envoyé un mail, ils nous l'ont fourni gratuitement, ils nous ont dit est-ce que ça vous intéresse pour votre chantier? Merci beaucoup, je lui ai dit oui, bah oui, on le prend. Donc du coup, ce qui est bien, il fonctionne bien, on l'a essayé déjà, franchement ça marche bien. Il fait niveau, on peut voir les niveaux si on est bien droit ou pas dessus, donc ça c'est bien aussi. Hop, là je vous le pose, vous voyez c'est écrit 90 degrés dessus. Il est droit sur la fenêtre est bien droite. On a contrôlé avec le niveau et tout est nickel quoi. Donc on a regardé les contrôles, tout est bien. Là, hop, le mur il est droit, 90 degrés. À première vue, ça prend bien, ça marche bien. On peut faire les mesures, on peut tout faire avec. Bon, voilà. Juste pour leur dire merci de m'avoir envoyé ce laser là. Bah, je vais l'utiliser, franchement. Merci beaucoup. Voilà, Eta. Mon petit chaton, ouais. On va continuer. C'est parti les amis, on fixe les rails. On a pris notre mesure. Hop, je reprends ma visseuse, mon petit chou. Et on va fixer le premier rail. C'était devant. Ouais, ici. C'est pas évident à voir du coup. Bon, je sais pas trop. Alors, moi j'y suis là. À celle-là. C'est bon. Ok. Ok. Aïe! Tu m'as fait peur. Bah ouais, mais tu vas te faire mal. Tu peux le lâcher là. C'est bon? Pourquoi je t'ai fait peur? Ah, parce que j'ai cru que tu t'es encore planté une vie dans le doigt. Non. J'ai oublié la cisaille. Je prends la jaune ou la rouge?
La rouge. Ah, j'aime pas ça. Ah, c'est chiant quand les vis elles sautent comme ça, c'est galère. Mais bon, ça arrive. Ça, ok. Elle était vite celle-là? Je ne sais pas. Ce coup-là pour voir. État. Ouais, on met un coup de scooter autour. Bon, c'est bon. Ah, si, il y en a encore. Tu sais qu'on devrait acheter un spray pour nettoyer. Non, À chaque ça coûte fois. trop cher. T'achètes ça déjà, c'est pour économiser. Ouais, mais à chaque fois. Alors c'est pas pour acheter un spray pour nettoyer. C'est l'abîme, hein. Hein? C'est l'abîme, hein, quand même. Ouais mais c'est pas méchant ça. Mais quand même. Il n'y a pas de trou en fait dedans. Non, si. Mais t'as une tige en fait qui est à l'intérieur. Attention tes doigts. C'est bon? Tu crois qu'il en reste? Ouais. Ouais, pistolet pour la mousse expansive. Moi j'utilise que ça maintenant, pistolet quoi. Parce qu'à chaque fois la bombe de mousse, bah quand tu l'as pas fini, le tuyau il est bouché, en général elle est morte, si tu t'en sers une semaine après, c'est mort. On est mort. Ça, tu peux y aller, tu peux le garder, il n'y a pas de souci. Alors c'est pas éternel le pistolet, mais pour le prix, moi là ça fait combien de temps qu'on l'a sur là? Bah on l'a acheté, le quoi, le pistolet qu'elle a? Ouais. C'est la dernière fois qu'on a fait les... Ça fait un petit bout de le temps. grenier à Gournay. Attends, le niveau il est où mon chat? Pas besoin du niveau, je prends le laser. Bon, tu vas pas te faire chier à chaque fois avec les lasers. Bon si, je m'en fous, hein. Je voulais voir si c'était pour ce rail là. Bon du coup est-ce qu'il m'en reste ou pas? Oui, c'est vrai, c'est bon. Ouais bah y a plus rien. Bon. Allez sur la table et... Mais pour le coup, ça vaut pas plus cher. Une bombe de mousse, en plus elle est grande à chaque fois, ça vaut pas plus cher qu'une bombe normale avec le tuyau, hein, c'est les mêmes tarifs. Mais c'est quand même vachement plus pratique avec le pistolet quoi. Parce que tu vises ta cartouche dessus. Je ne le ferai jamais mon laser. Pourquoi chaque fois je pivote sur le côté? Là, elle est bien collée. Voilà. Elle a l'air d'être bien vissée.
Mais comme ça, comme c'est un pistolet, le produit qui est à l'intérieur, il sèche pas. Et du coup, tu peux t'en servir tout le temps. Si. Ça, c'est parfait. T'as bien mesuré en haut? Parce qu'il y a un problème là, j'arrive pas à C'est pour ça que je t'ai demandé de poser le niveau pour voir si j'avais bien. Parce que en fait, on a pris la mesure au bout du rail, mais ça Ah, se mais trouve, là, il touche pas le on n'est mur. pas droit. Donc, pourquoi je te dis de prendre le niveau? Oui, voilà, on n'est pas droit. Bah oui, j'arrive pas à C'est ce que je te disais. le régler. Hop là, j'ai fait un peu trop loin. Le marteau. Encore. Stop. Là, on est bien. Ouais, c'est bon, ça se lève. Mais tu vois, le mur, lui, il est pas droit. Ça fait une bosse et tout, là, on touche au milieu et pas là. Donc oui, forcément, sinon tu décales, quoi. Bon, je reviens à mon petit pistolet. Je sertir en attendant. C'est bon, ils sont réglés là? Ouais. Alors ça, c'est un tue la main aussi. Impeccable. Et tu vois, c'est top, quoi. Franchement, c'est pas un pistolet comme ça vaut pas excessivement cher. Je crois, je sais plus le prix, je l'avais acheté sur Amazon. Je crois que c'est 15 balles. Le pistolet, c'est top. C'est top. Au moins, tu gaspilles pas ta mousse parce que quand tu jettes les moitiés de bombes à la poubelle parce que elles ont séché devant, tu peux plus les utiliser. Bah pour le coup, c'est là que tu perds de l'argent, quoi. Là, à chaque fois, tu touches pas le bout, tu laisses, ça sèche. Tu prends le cutter, tu grattes. Tu t'en resserres à chaque fois. Tu peux le pousser à fond celui-là ou pas? Non, tu pourras pas. Non? Tu vas toucher le mur derrière. Je vais mettre un petit coup de mousse dessus, comme ça. Ça isole entre les deux. T'en as pas mis sur les fenêtres, hein? Ah, c'est bon, ça va. Bah, je vais couper après. Tu m'as pris l'escabeau. Ah, pardon, mon chat. Oh, mon petit chou, je t'ai piqué l'escabeau. Bon, voilà, on n'en fera pas plus parce qu'on n'a pas d'autres montants. Les oreilles. On n'en fera pas plus aujourd'hui, mais au moins c'est noté. À la pince à sertir qui arrive, ils sont durs. Ouais, plus un peu dur. C'est du semin, ces rails-là, ils sont durs quand même, les semins. Tu veux que je le fasse, mon chat? J'ai rien d'autre à faire là. Ah bah tiens, je vais le faire. Volontiers. J'ai fait bas. Ça aussi, elle est dure, on l'est trop bien, celle-là. Elle est usée. De quoi? Elle est usée. Bah, elle marche toujours, Ah, hein, elle est trop dure. Ça fait au moins 10 ans que je l'ai, celle-là. Ah, elle est trop dure. Fonctionne toujours. Bah voilà. On n'en fera pas plus, les amis. Aujourd'hui, on n'a plus de rails. Donc, Ouais. il va nous falloir des rails. Là, comme ça, je vais pouvoir remettre. Bah là, tu vois, on est vraiment pas loin. Pour la fenêtre et tout, nickel pour mon placo. Et on aura un petit rebord, on n'a pas le choix. Et ça sera nickel. Parfait. Bon, on va aller chercher les rails. Ouais, pas le choix. Du coup, les amis, on est le lendemain. On a été chercher des rails et des montants. Donc on va attaquer toute cette partie-là, derrière le compteur, la fenêtre, tout le mur ici, tout ce mur-là. Peut-être celui-là aussi. On va voir ça aujourd'hui. On va, Mais après, c'est la laine de verre qui va nous manquer. Ouais, on n'a pas toute la laine de verre non plus là. On a été, mais ils n'en avaient plus. Alors.
Donc bah c'est parti, on attaque ça. T'es chaud mon chat? T'es chaud? C'est parti? Bon, on attaque. Bon, un mur de fait les amis. Ah non, il me reste les rails à visser entre les deux ici. Désolé, les rails doubles, puis le dessous des fenêtres. J'ai les rails à mettre en dessous, les renforts. On continue ça, mais déjà, au moins, c'est isolé. C'est parfait. Oui, un mur. Un mur d'isolé. Je vais visser les deux rails Là, tu ensemble. vais couper les montants sous les fenêtres. Ouais, on va faire les montants, là, les deux montants Ouais. sous les fenêtres, avec deux renforts. Parce que là-bas, il y aura un radiateur, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Ok, je vais passer par ici. Bah, je pense que je vais le mettre derrière la porte, c'est mieux. Ouais, Il gênera pas. ça marche. Bon bah, Continue. continue les amis. Il y a encore tout ce côté-là, tout celui-là, En fait, tout c'est que le début, celui-là. hein. Ouais, c'est La que, maison. c'est que le début. C'est parti. Hein, on va peut-être boire un petit café. Non, faut que j'aille chercher du sucre. Ah oui, elle voit oui avec du sucre. Enfin, Pas de café sans sucre. Hein. bon bah on va aller chercher du sucre vite fait. Et puis on va boire le café. À tout à l'heure. Bon bah il nous reste plus qu'à faire les entourages de fenêtres. Ouais. Recouper un peu la laine de verre ici. Hop. Et ce petit bout là au-dessus. Après remettre un rail en dessous la fenêtre. Remettre un renfort en dessous. Un au-dessus avec un autre renfort au-dessus. Donc, c'est des rails. Ensuite, remettre tout ça bien d'aplomb. Ressertir le tout. Et puis ça fera la rue. La rue Michel! C'est pas mal. On a fait aussi du coup tout à l'heure tout ce mur là. Après il y a tous les câbles électriques à passer et il nous reste encore ce petit bout là. Mais là, il n'y a plus de laine de verre. Là j'ai plus de 100, j'ai de la 200. Non, on va pas mettre de la 200. Je les garde pour les cons, mais t'as vu le prix? Ouais, Non, faut attendre, tant pis. Bon, en même temps, il y a le compteur. Donc Oui, on va oui. le faire après, c'est pas c'est méchant. pas méchant. On s'empêche pas de passer les câbles et tout. Alors, on va accrocher tout ça là les amis. Ouais. Et puis on vous dit à tout de suite. À tout de suite. On vous fait voir la suite. Bonjour les amis, on est le lendemain. Enfin on vous redit bonjour à chaque fois qu'on est le lendemain, mais du coup c'est la suite de la vidéo. On vous redit bonjour à chaque fois. On attaque le placo, ça y est, on a fini d'isoler cette pièce là, on a fini de poser tous les rails. Du coup c'est parti pour les premières plaques de placo. On va attaquer ça. Et on commence bien, on commence par la première plaque avec une coupe. Bah, pourquoi? Je sais pas si c'était la tâche. Qu'est-ce que tu fais? Je suis monté. Un peu trop. Ok. Alors je change ma gamme de cutter. Hop. Bouge pas, je vais venir là-dessus parce que là on s'est mal pris. On
qui est mal pris, mais bon, ça fait rien. Voilà, ça c'est fait. Un petit coup de scie cloche. Parce qu'on a une prise de courant sur cette première plaque là-bas. C'est là. Ouais. Attends, je vous fais voir du coup un petit coup de scie cloche pour les prises de courant. Voilà, impeccable. Avec la petite visseuse. C'est très bien ça pour faire les trous de scie cloche. Oui, c'est très bien. Hop. Très très bien. Puis en plus, Il y en a deux. Le cyclage, c'est sur l'autre plaque ou pas? ah oui, il y en a deux, il y a la prise de télé avec. Bah ouais, je vois 3 fils sortir donc. Deux fils, il y a un pontage et celle-là. 25, hop. Voilà. Il y en avait deux. Il y avait deux. Ah oui, il y a la prise télé. Ok. Ça sera plus pratique quand même pour brancher la télé. Bah ouais. C'est des prises. Ouais. Ok. Prise et télé. Et elle va du coup dans ce petit coin là-bas. Tu l'as mis où le morceau de laine de verre qui manque? Je sais pas. Ah, je l'ai pas, il est juste Ah poussé d'accord, ok. comme ça, c'est en mur intérieur. Alors. Non, le fil noir à côté. Les deux fils noirs ensemble et la gaine ici. Non, il n'écoute pas ce que j'ai dit. Non mais j'ai pas compris là. La gaine télé. Oui mais attends, la gaine télé. Ah d'accord. Et ça c'est la prise. Ouais, oui, les deux J'en noirs. sais rien moi. Vas-y c'est bon, je sais pas fini. Il y en a un, deux. Ah, ok. Oui mais j'avais pas fini. Désolé, j'avais pas vu que j'étais aussi loin. Hop. Donc du coup, On va la monter. on va la monter, prendre la visseuse. Ça sera pas assez grand comme cale, ça à mon avis. Hein? Elles seront pas assez grandes pour monter parce que c'est les. On a 2,56 et c'est les 2,50 m les plaques. Donc il faut qu'on lève de 5 cm et on mettra un petit morceau en bas. Là faut que je la lève complètement. Je la lève et toi tu mets une vis. Alors attends, on est bien au milieu du rail ou pas? Hop. Là t'es bien. C'est bien. Vas-y. Ah, il est où ton rail? J'ai pas fait attention. Là. Où? Tac. Vas-y, je la tiens. Vas-y, je la tiens. Je la tiens. Ouais. Ouais, tiens, ça y est. Pour le 4 vis, ça tient mon chat. Du coup, on aura un raccord en bas. Oui, il y a la plante. Elle est un petit peu trop forte. Je l'ai pas touchée. Non, non, mais c'est. Ah, je la vois qu'elle est un petit peu trop. Non, je sais pas, non. Quel sens c'est? Elle est pas bougée. Non, on n'y a pas touché. C'est pas. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ok. Voilà. Ouais, j'ai déjà chaud. Fait bon là maintenant? Ouais. La porte elle est ouverte. Alors, la porte, pardon. De quoi, mon chat? La porte elle est ouverte, mais. Et il va faire bon, genre. Ouais, c'est une complète. Elle Ouais. va par toutes les portées? Oui. Oh! C'est moins cool. C'est fort. C'est bon. Ça, c'est nickel. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas des 2,60. Du coup, pour le coup. Ouais, on doit pas, oui. Ah, il aurait fallu tous le retirer quelques centimètres. Ouais, mais je préfère couper que rajouter quoi. C'est
pas méchant. On met un petit morceau en bas. Vaut mieux le mettre en bas, comme ça ta bande, bah ça se voit moins en bas. Là c'est caché en plus avec la plainte, donc tu colles ta bande et puis t'as pas besoin de trop galérer quoi. Ouais, il faut repousser la laine de fer, ça résonne. Ouais, ça résonne. Pour repousser la laine de fer. Oui, du coup, parce que j'ai ce rail là. Alors attends, j'ai encore le rail. Parce que j'ai mis un rail là, derrière. Et celui-là, comme ça, il vient se revisser. Bah, le placo, le rail qui est derrière. Il faut que je mette des vis ici là. Des grandes. Non, non, des normales. Tiens mon chat. Et comme ça, dans ton angle, tu es bien accroché et ton angle il bouge pas. Donc comme tu vas en mettre tout le long, t'en mets pas 50 non plus. C'est juste histoire de tenir le rail pour pas qu'il glisse. Là ici on est en mur intérieur en plus. Ah oui, on vous a pas dit, mais on est dans le salon, là où il y a la porte d'entrée. Là tu viens mettre des vis du coup de la 45 pour aller choper les deux rails ensemble. Et comme ça ton rail il est bien accroché. Ah, le membrane il s'accroche. Il est usé. Tu veux l'escabeau? Aïe, 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 aïe. Petit ripage de vis. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah c'est chiant ça. Attention tes mains. À chaque fois que ça fait ça, je me sens pas bien. Hop. Je vais en remettre là-haut. Au moins. Je vais aller en remettre. Et comme ça, voilà, ton rail il est bien accroché sur le mur dans l'angle. Tranquille. Attention, hein. Eh, mais c'est pas possible, Ah, elles hein, sont c'est chiantes, vite, ces ça. vis, hein. Je veux plus que t'en achètes de celle-ci. On le sait en plus, hein. T'en as pris une boîte. Des fois les vis, ouais, faut mettre quand même le prix pour être moins emmerdé. Ah bah ouais, parce que là, à chaque fois, on se fait mal. Et là, comme ça, tu vois, ta prochaine plaque est bien accrochée, t'es bien, c'est nickel. Ah, c'est vraiment mon petit chou. Bah oui. Bon là, on n'a pas acheté les Optima. Comme c'est des petites pièces, on fait des armatures comme ça. Ça dépend des pièces en fait. Bah oui, ça dépend du support que t'as derrière et tout, mais ça c'est très bien. Bah oui. Et là, tu peux repartir avec ta plaque entière ici, c'est une 120, une 120. Parfait. Ouais. Bon tiens, je On te vous met la suite en timelapse les amis, sinon ça va être long pour vous. Bah oui. On vous met la suite.
Les amis, ça se termine pour cette vidéo, pour cette semaine du coup. On a du coup plaqué tout ce que vous avez pu voir là. Tout cet angle là, il est fait. Tout celui-ci. Et celui-là au niveau de la porte. On va ramener du coup la deuxième porte à la maison pour Parce que là nous gêne. elle nous gêne pour le prochain Et chantier. là on l'a pas fini parce qu'on va passer tous les câbles qui vont Ouais, il y a dans la encore salle de bain. toutes les LED qui passent pour la salle de bain. La semaine prochaine, on s'occupe de tout ça. On plaque toute la cuisine. Ouais. On s'occupe de tout ça la semaine prochaine. La salle de bain, les bandes, les enduits. Et Ouais, on fait tout d'un coup. Ouais, on va en faire pas mal. Ouais. On va en faire pas mal. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et puis, on se retrouve samedi prochain, les amis. Bonne semaine à vous. Bon courage. À la prochaine. Bye. How careless we Yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young,